Dans ton corps, tu as environ 78 organes. Oui, tu as bien entendu, 78. Et pour certains d'entre eux, tu ne connais même pas leur existence, jusqu'à ce qu'ils commencent à déconner. Alors, aujourd'hui, on fait le tour complet de cette machine incroyable qu'est le corps humain. C'est une dinguerie! Bon, on va pas faire un cours de SVT de classe de 3e. L'idée, c'est juste de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur, parce que franchement, on parle de trucs qui bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre. Alors, on va aller du plus évident au plus surprenant, et je te garantis qu'il y a au moins un organe dans cette vidéo dont tu ne connaissais même pas l'existence. 1. Le cerveau. On commence par le boss du game. Le cerveau, c'est 1,4 kg de matière gélatineuse qui contrôle absolument tout. Tes mouvements, tes émotions, ta mémoire, et même le fait que tu regardes cette vidéo en ce moment. Il consomme 20% de toute l'énergie de ton corps, alors qu'il représente à peine 2% de ta masse corporelle. C'est l'organe le plus gourmand en énergie. Ce qui est fou, c'est qu'il contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres. Si tu déroulais toutes les connexions neuronales de ton cerveau bout à bout, ça ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Et tout ça tient dans ta petite tête. Le cerveau a aussi une particularité fascinante. Il ne ressent pas la douleur. Si un chirurgien est en train d'opérer un cerveau éveillé, le patient peut tenir une conversation pendant qu'on lui tripote les neurones. C'est chelou, non ? 2. Le cœur. Le cœur, c'est le moteur du corps. Environ 300 grammes de muscles qui bat en moyenne 100 000 fois par jour. Toi, tu ne fais rien, mais lui, il travaille. Et il ne s'arrête jamais. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il a probablement déjà battu presque 1 milliard de fois. Ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que le cœur est complètement autonome. Il a son propre système électrique interne. C'est pour ça que dans des conditions extrêmes, un cœur isolé du corps peut continuer à battre pendant un moment tout seul. Un cœur arraché qui bat encore, c'est une image de film d'horreur, mais scientifiquement, c'est réel. Au repos, le cœur pompe environ 5 litres de sang par minute. À l'effort intense, ça peut monter jusqu'à 25 litres, comme par exemple le jour où t'as couru pour attraper le bus. 3. Les poumons. Les poumons, c'est un duo, et ils ne font pas exactement la même chose. Le poumon droit est légèrement plus grand, divisé en 3 lobes, tandis que le poumon gauche en a seulement 2, pour laisser de la place au cœur. Et je trouve ça trop mignon. Si tu dépliais toute la surface interne de tes poumons, genre les alvéoles, qui sont comme des petits sacs pour l'oxygène, tu obtiendrais une surface d'environ 70 mètres carrés. L'équivalent d'un appartement parisien plutôt correct. Tout ça replié dans ta cage thoracique. En moyenne, tu respires 15 à 20 fois par minute sans y penser. Et dans une vie, ça fait plus de 600 millions de respirations. Et là, t'es en train de penser à ta respiration. Allez, j'inspire, Shakespeare. Bravo, t'es trop fort. 4. Le foie. Alors, le foie, c'est l'organe le plus sous-coté du corps. Personne le respecte. Et pourtant, il remplit plus de 500 fonctions différentes, comme filtrer le sang, produire la bile pour digérer les graisses, stocker le glucose, synthétiser des protéines, éliminer les toxines. C'est le couteau suisse de l'organisme. Il pèse environ 1,5 kg et c'est le plus grand organe interne. Et il a un super pouvoir assez unique dans le corps humain. Il peut se régénérer. Même si on te découpe jusqu'à 70% de ton foie, il peut repousser à taille normale en quelques semaines. Les Grecs anciens avaient une intuition là-dessus avec le mythe de Prométhée dont le foie repoussait chaque jour. Ils ne savaient pas exactement pourquoi, mais ils avaient capté quelque chose. Et si ça t'intéresse, on fera une vidéo entière sur les mythes et les légendes.
La mauvaise nouvelle pour le foie, c'est que lui non plus ne ressent pas la douleur. Donc, quand il commence à flancher, c'est souvent silencieux. Un foie abîmé par l'alcool ou une mauvaise alimentation pendant des années, ça peut très bien passer inaperçu jusqu'au stade critique. Et là, c'est trop tard. 5. Les reins. Normalement, chaque être humain possède 2 reins, chacun de la taille d'un poing fermé, et leur boulot c'est de filtrer tout le sang environ 400 fois par jour. Chaque jour, tes 2 petits reins travaillent dur pour filtrer 180 litres de sang, ce qui produit finalement 1 à 2 litres d'urine. Le reste est réabsorbé. Ils font du tri en permanence. Ils régulent aussi la tension artérielle, l'équilibre des minéraux dans le sang et la production de globules rouges. C'est pas juste une station d'épuration, c'est carrément une usine et un centre de contrôle global. Ce qui est rassurant, ou un peu flippant selon comment tu vois les choses, c'est qu'on peut vivre avec un seul rein. Des milliers de gens donnent un rein de leur vivant, et ils mènent une vie parfaitement normale. L'autre rein compense en augmentant sa capacité. Et oui, ton corps a prévu des backups que t'imagines même pas. 6. L'estomac. L'estomac, c'est le sac à surprise. Il peut avoir un volume de 1 à 4 litres selon les individus et selon les repas, grosse pensée pour les soirs de réveillon. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique pour décomposer et digérer les aliments. C'est un acide suffisamment puissant pour dissoudre des objets, genre une lame de rasoir. Et pourtant, l'estomac ne se décompose pas lui-même. Pourquoi ? Parce qu'une couche de mucus le protège en permanence. Et cette couche se renouvelle environ toutes les 2 semaines. L'estomac a aussi des neurones, environ 100 millions, connectés directement au cerveau via un nerf. C'est pour ça qu'on dit généralement que le ventre est comme un 2e cerveau. Tu connais cette sensation dans le ventre quand t'es stressé ou amoureux ? C'est une connexion directe entre tes émotions et ton estomac. 7. L'intestin grêle. Si tu pensais avoir découvert assez de dingueries sur les organes, crois-moi, ça ne fait que commencer. L'intestin grêle mesure entre 6 et 8 mètres de long. Replié sur lui-même pour tenir dans ton abdomen, avec une surface intérieure d'environ 250 mètres carrés grâce aux villosités intestinales. Ce sont des petites projections qui absorbent les nutriments. 250 mètres carrés, c'est plus grand qu'un appartement de luxe à Paris, et c'est enroulé dans ton ventre. C'est là que se fait l'essentiel de l'absorption des nutriments. Après le travail de mastication et de l'estomac, l'intestin grêle fait le vrai boulot. Séparer ce qui va nourrir ton corps de ce qui va continuer le voyage. 8. Le gros intestin et le microbiome. Le gros intestin, appelé aussi le côlon, est plus court, environ 1,5 m, mais il est plus large. Son rôle principal ? Absorber l'eau et les minéraux restants et préparer les déchets à l'évacuation. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est tous les trucs qui vivent dedans. Ton gros intestin abrite environ 100 000 milliards de bactéries. On appelle ça le microbiome intestinal. C'est 10 fois plus de bactéries que de cellules dans ton corps entier. Techniquement, en termes de nombre, t'es plus une bactérie qu'un être humain. Ce microbiome influence ta digestion, ton système immunitaire, et des études récentes montrent qu'il joue même un rôle dans ton humeur et ta santé mentale. Certains chercheurs parlent du microbiome comme d'un organe à part entière. Et ce microbiome est unique, comme une empreinte digitale bactérienne propre à chaque personne. 9. La peau. Je parie que tu ne savais même pas que c'était un organe. Et pourtant, oui, la peau est le plus grand organe du corps humain, environ 2 mètres carrés de surface
et pèse 4 à 5 kg. Alors si on te dit que t'es gros, c'est juste ta peau qui est épaisse. Non, je déconne. La peau joue le rôle de barrière physique contre les bactéries, les UV, les chocs et la déshydratation. Elle régule aussi la température. C'est pour ça que tu transpires quand tu as chaud et tu frissonnes quand tu as froid. Elle synthétise la vitamine D sous l'effet du soleil. Et elle est équipée de millions de récepteurs sensoriels qui détectent le toucher, la chaleur, la douleur et la pression. La peau se renouvelle complètement toutes les 3 à 4 semaines. Les cellules mortes s'éliminent en permanence. En fait, une grande partie de la poussière dans ton appart, c'est juste de la peau morte. Voilà, tu fais ce que tu veux avec cette info. 10. Le pancréas. Alors lui, c'est l'organe dont tout le monde apprend l'existence, soit au cours de SVT, soit lors d'un diagnostic. Et pourtant, il fait 2 trucs complètement différents en même temps. D'un côté, il produit des enzymes digestives qui finissent dans l'intestin grêle pour aider à décomposer les aliments. De l'autre, il sécrète 2 hormones cruciales directement dans le sang, l'insuline et le glucagon, qui régulent le taux de sucre dans le sang. C'est ce double rôle, externe et interne, qui en fait un organe vraiment particulier. Par exemple, si quelqu'un a le diabète de type 1, c'est le système immunitaire qui attaque par erreur les cellules du pancréas, qui elles produisent l'insuline. Le corps se sabote lui-même. C'est bête, hein ? Résultat, sans injection d'insuline extérieure, la glycémie monte à des niveaux dangereux. 11. La rate. Attention, c'est l'organe mystérieux. La plupart des gens savent vaguement que c'est là quelque part sur le côté gauche et que certaines personnes la font enlever et ça ne les tue pas. Mais du coup, à quoi elle sert vraiment ? La rate filtre le sang et détruit les globules rouges usés. Elle joue aussi un rôle clé dans le système immunitaire. C'est une réserve de globules blancs et de plaquettes. En cas d'hémorragie importante, elle peut libérer rapidement ces réserves dans le sang pour aider à la coagulation. En mode Justice League ou les 4 Fantastiques. Et oui, on peut vivre sans la rate. Mais les personnes splénectomisées, celles à qui on a enlevé la rate, sont plus vulnérables à certaines infections. Le corps s'adapte, mais parfois il est moins efficace. C'est un organe qu'on sous-estime jusqu'au moment où il éclate suite à un choc violent, ce qui arrive assez fréquemment dans les accidents de sport. 12. Le cervelet. On revient dans la boîte crânienne, mais cette fois dans une zone moins médiatisée que le grand cerveau. Découvrons le cervelet. C'est un petit machin collé au cerveau en bas à l'arrière du crâne. Il pèse à peine 150 grammes, mais il contient 50% des neurones. Son boulot principal, c'est la coordination et l'équilibre. Chaque geste que tu fais, comme attraper un verre qui tombe, faire du vélo ou danser dans une boîte de nuit, ou tout seul chez toi si le vigile ne t'a pas laissé entrer, c'est le cervelet qui coordonne tout ça en temps réel. Du coup, quand quelqu'un a trop bu et marche en zigzag, c'est parce que l'alcool a perturbé spécifiquement le cervelet. Il intervient aussi dans l'apprentissage moteur. Genre quand tu apprends à conduire ou à jouer d'un instrument, c'est le cervelet qui mémorise progressivement les séquences de mouvements jusqu'à les rendre automatiques. 13. La thyroïde et les glandes, le système endocrinien. La thyroïde, c'est comme un petit papillon de chair posé sur ta gorge. Elle produit des hormones qui régulent ton métabolisme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ton corps utilise de l'énergie. Si elle est trop active, t'as l'impression d'être branché sur du 220 volts en permanence. Tachycardie, perte de poids, nervosité. Et si elle est sous-active,
c'est l'effet inverse. Fatigue chronique, prise de poids, frilosité. Les troubles thyroïdiens touchent environ 10% de la population avec une nette prédominance féminine. C'est souvent diagnostiqué tardivement parce que les symptômes ressemblent à plein d'autres choses, comme le stress ou la dépression. Des millions de personnes prennent une petite pilule de lévothyroxine tous les matins pour compenser une thyroïde paresseuse. Et c'est l'un des médicaments les plus prescrits en France. 14. Les organes des sens. Les yeux, les oreilles, le nez, ce sont des organes à part entière et des ingénieries remarquables. L'œil humain peut distinguer environ 10 millions de couleurs différentes. Sa mise au point s'ajuste en quelques millisecondes. Aucun appareil photo au monde fait ça aussi vite. L'oreille interne contient les cellules ciliées, des récepteurs incroyablement sensibles qui transforment les vibrations sonores en signaux électriques. Le problème, ces cellules ne se régénèrent pas. La perte auditive est donc irréversible. C'est pour ça que l'exposition prolongée à des sons à volume trop élevé, comme les concerts de Jul, ou même la musique prolongée dans tes AirPods, ça détruit progressivement et définitivement une partie de ton ouïe. Le nez, lui, est directement connecté au système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions et la mémoire. C'est le seul sens qui a une connexion directe à ce système. C'est pour ça qu'une odeur de kebab peut faire chavirer les musulmans pendant le ramadan. 15. Les organes reproducteurs et les glandes. Les glandes surrénales sont deux petites structures posées au-dessus de chaque rein. Elles sont responsables de la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, les hormones du stress. En situation de danger, elles injectent l'adrénaline dans ton sang et en quelques secondes, t'as le rythme cardiaque qui s'emballe, les muscles tendus, les sangs en alerte. C'est un mécanisme biologique de se battre ou fuir, hérité de millions d'années d'évolution. Le problème, c'est que ce système est conçu pour des dangers ponctuels, pas pour le stress chronique du quotidien. Une réunion difficile, les factures à payer, les embouteillages, ton corps réagit biologiquement à tout ça comme à une menace physique. Un niveau de cortisol constamment élevé finit par abîmer le système immunitaire, le cœur et la santé mentale. 16. Les organes qu'on oublie. Appendice, thymus et amygdale. Alors là, on arrive dans le territoire des organes que la médecine a longtemps traités comme des accessoires inutiles. Pendant des siècles, on a cru que l'appendice était un vestige évolutif complètement inutile. On l'enlève dès qu'il s'infecte et personne ne s'en plaint après. Sachant que l'appendicite touche environ 7% de la population. Mais des recherches récentes suggèrent qu'il joue un rôle dans le système immunitaire intestinal et serait une sorte de réservoir de bactéries bénéfiques pour reconstituer le microbiome après une infection sévère. Le thymus, lui, est l'organe le plus méconnu. Il est actif surtout dans l'enfance. Il forme les lymphocytes T, des cellules immunitaires cruciales. Puis, il régresse à l'adolescence et à l'âge adulte, il est pratiquement remplacé par du tissu adipeux. Du coup, il fait son travail quand t'es gamin, puis il prend sa retraite. Les amygdales, en vrai, on les appelle amygdales palatines, celles dans la gorge, font également partie du système immunitaire. Première ligne de défense contre les bactéries et virus qui entrent par la bouche. On les enlève souvent en cas d'infection à répétition. Et là aussi, le corps s'adapte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces organes sont interdépendants et ils bossent ensemble. Ils forment le système digestif, le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, et ces systèmes communiquent entre eux en permanence. Quand l'un décide de déconner, il entraîne les autres dans sa chute. Je te donne un exemple concret.
Le stress, ça perturbe le cortisol. Dans quel organe? Dans les glandes surrénales. Et ça perturbe le sommeil. Dans quel organe? Dans le cerveau. Ce qui affaiblit le système immunitaire dans les organes comme la rate, le thymus et les ganglions. Du coup, ça favorise l'inflammation. Et ça abîme les vaisseaux sanguins. Dans quel organe? Dans le cœur. Tout ça pour dire que un seul stress non géré peut, sur le long terme, toucher pratiquement chaque organe de ton corps. C'est pour ça que la médecine moderne essaie de sortir du cloisonnement. Cardiologues, gastro-entérologues et psychiatres doivent maintenant travailler ensemble. Je vais te laisser avec cette information qui va te matrixer. Si on fait le total des cellules de ton corps, on arrive à environ 37 000 milliards de cellules. Imagine, 37 000 milliards, chacune avec son rôle précis, qui communique, coopère, se renouvelle. Certaines cellules ne vivent que quelques heures, comme les cellules de l'intestin. D'autres, comme les neurones, vivent avec toi pour toute la vie, sauf si tu es accro au porno. N'hésite pas à regarder notre vidéo sur les addictions pour mieux comprendre. Et toute cette organisation complexe, elle tourne sans que tu aies à y penser une seule seconde. Ton cœur bat, ton foie filtre, tes poumons respirent, ton cervelet coordonne tes gestes. Tout ça en parallèle, en continu, pendant que toi, tu regardes une vidéo YouTube. Voilà pour le tour complet des organes dans le thème de la biologie et du corps humain. Si tu as une question sur un organe spécifique ou un truc qui t'intrigue, pose-le en commentaire. Ça peut devenir un sujet pour une prochaine vidéo. Si tu as appris un truc aujourd'hui, un like ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne. Et la prochaine fois, on va aller encore plus loin dans le corps humain, mais côté maladies chroniques et contagieuses. A plus!